Ah, attends, c'est pas possible. Donc en fait, bonjour les amis. Donc voilà, donc on fait nos petites courses habituelles. Alors on s'achète le lait, la viande, le pain de mie, le planta pour le petit déjeuner. Enfin voilà, nos petites courses quoi. Et là en fait, pour le départ, ce qu'on va acheter, parce que j'en ai plus beaucoup à la maison. Vous vous rappelez quand j'étais parti, je vous avais dit que j'étais parti avec des barres énergétiques et des barres protéinées. Pour quand on a un petit creux, quand on fait de l'avion, on sait pas où on se pose, on n'a pas forcément à manger tout de suite, ou on a les bagages, donc c'est souvent compliqué. Donc c'est bien d'avoir une barre protéinée ou une barre multivitaminée, comme ça vous pouvez enquiller rapidement et c'est bien. Donc là, on était au bout de stock et je me suis dit, bah j'avais vu à Coles, Coles c'est le magasin, on pourrait acheter des barres, il y en avait. Je vous parle de celles qui sont à 5 $ la barre ou celles à 3,95 la barre. Non, non. 5,10 $ la barre protéinée, d'accord? Je ne la vends pas, 5,10, 5,10, 4,85 mais il n'y en a plus, 2,95 donc c'est quand même 3, puis le truc il est quand même fin comme une feuille. Voilà, 3,95, 4,60, 3, je ne dis pas la taille de la barre, voilà, regardez, ok, 3. Voilà. On va peut-être pas forcément des barres protéinées ici quoi. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça, c'est tout. Voilà, on continue. Voilà, donc là ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est sur internet en train de rechercher un logement pour l'endroit où on va atterrir. Donc c'est pas franchement évident, parce qu'on peut pas trop se fier aux photos dans ce genre de trucs. Et voilà, puis c'est pas facile quoi. Je connais pas forcément les bonnes adresses, les bons plans et tout. Donc vu qu'on s'y est pris, ah bah là faut. C'est là. Acheter là où il y a de la place. Voilà, c'est rangé là où il y a de la place. Non, parce que là en fait, faut que vous vous rendez compte que ça fait à peu près 5 minutes qu'on tourne pour retrouver le Nesquik. Parce qu'en fait, le Nesquik il est dans un rayon qui a rien à voir. C'est peut-être lui. Oui, j'en étais que. Donc, on a déjà pris l'hôtel pour l'escale à Singapour. Oui, non, parce qu'en fait, c'était obligé. C'était obligé quand on passe à Singapour, il faut prendre l'hôtel. Parce qu'on s'est rendu compte avec Rick qu'en un jour à Singapour, on avait fait plus de photos qu'en 2 mois de Sydney. Ouais. Non, c'est vrai. Un jour de Singapour, plus de photos qu'en 2 mois de Sydney. Tous les deux. Incroyable. Incroyable. Vous savez que très peu de personnes sont au courant de ça. Mais Singapour fait le Working Holiday Visa. Oui. Donc je vous laisse aller vous renseigner, je vous dis pas tout. Non, voilà, ça peut être intéressant parce que moi par exemple quand je suis venu en Australie, je savais pas que Singapour faisait le Working Holiday Visa. Alors, par contre c'est pas aussi facile que l'Australien pour aller là-bas. Ouais. En fait je viens de voir une Chevrolet Camaro et Camaro, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux. Ah ça. Vous vous rappelez aussi depuis le début, je vous avais dit que je voulais louer une voiture pour aller voir un grand temple chinois bouddhiste à 1 heure de Sydney. En fait ben voilà, je me suis pas mal renseigné dessus. Et ben en fait c'est un truc très touristique. Dedans il y a des boutiques, on peut y dormir, on peut y manger, c'est très cher. Il y a plein de monde, c'est pas du tout un endroit pour se recueillir quoi. Donc bah, j'irai pas, ça m'intéresse pas. Effectivement, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, puisque j'ai un petit peu de temps, je vais vous expliquer les démarches essentielles quand vous voulez partir en voyage. Donc dans un premier temps, c'est se renseigner sur le visa que vous avez besoin pour le pays où vous voulez aller. Donc on n'y pense pas toujours, mais pour obtenir des visas dans certains pays c'est assez difficile. Donc voilà, le premier point c'est obtenir le visa. Une fois que vous avez votre visa en poche, vous pouvez penser à acheter les billets. Donc là vous achetez vos billets d'avion, normal, faites ce que vous voulez. Ensuite une fois que vous avez vos billets d'avion, il faut penser à prendre une assurance. Suivant le temps que vous voulez partir ou quoi, les cartes bleues elles font souvent des assurances comme ça, mais vous pouvez prendre une meilleure assurance. Je m'égare dans les détails, je suis désolé. Donc vous pouvez prendre des polices d'assurance spécifiques pour votre voyage qui vous couvriront si vous avez besoin d'aller voir le docteur, si vous écrasez quelqu'un en voiture ou n'importe quoi. Donc voilà, c'est assez important. Et en quatrième point, un des plus importants aussi, c'est d'avoir un logement quand vous arrivez sur place. Voilà, pour pas arriver la gueule enfarinée, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc il faut essayer de gérer le logement avant d'y arriver, que ce soit un hôtel, une auberge de jeunesse ou ce que vous voulez. Alors une fois que vous avez ces 4 points, le visa, le billet d'avion, l'assurance et le logement sur place, voilà, vous pouvez commencer à faire le reste. Donc des petits détails assez utiles, c'est d'avoir pas mal de cash sur vous. Comme j'avais déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, il y a beaucoup d'endroits où vous allez aller où ils ne prendront pas tout bêtement la carte bleue ou l'échiquier vous oubliez. Donc voilà, d'avoir pas mal de cash dans la monnaie locale. Donc vous pouvez prévoir ça à l'avance, parce que si vous échangez ça
en arrivant dans les aéroports ou quoi, vous allez vous faire assassiner. Et aussi, j'ai pensé à autre chose là. Du cash, ah oui. Et aussi un petit détail, mais bon moi j'ai trouvé ça assez utile, c'est d'emporter, voilà comme j'ai dit, c'était ce matin, voilà, d'emporter des barres protéinées ou des barres énergétiques parce que vous savez pas forcément quand est-ce que vous allez manger. Dans l'avion, si vous comptez dormir, pensez pas faire une nuit de 7 heures, c'est pas possible. Donc vous allez être un peu explosé. Donc pour vous donner un petit coup de boost, une petite barre protéinée ou quoi, ça va bien vous requinquer. Donc voilà. Alors ça, des boules caisses. Prenez des boules caisses. Vous savez pas où vous allez tomber. Très important. Même dans l'avion, c'est bien. Voilà, dans l'avion. Bon après si vous prenez un hôtel de fou et tout, il n'y a pas de souci. Si vous allez un peu plus à l'aventure, des boules caisses c'est important. Bon alors là, hier je vous ai sorti une devinette. Je vois que ça n'a pas fait l'unanimité, vu qu'après un jour, il y a toujours personne qui a compris la devinette. La devinette c'était pour avoir un indice qui vous aurait permis d'avoir un truc en plus pour le pays, mais bon. C'est pas compliqué pourtant. Bon là je vais pas vous faire de devinette, je vais juste vous donner un indice. Donc il est assez simple, il veut dire beaucoup de choses. Et rien à la fois. Et rien à la fois. C'est un peu une devinette aussi si on le prend comme ça. Là ils sont en train de se dire putain il va nous lâcher son truc là. Donc oui non, alors en fait l'indice du jour c'est pour la prochaine destination on restera toujours dans le sud. Tout simplement. Pour moi de vous dire au revoir. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Sensation forte, check. Est-ce que j'ai tout? Parachute, sécurité, bed jump, saut numéro 1. Hasta la vista! Ouais. Hein? De là jusqu'à là-bas, c'est vraiment un truc de dingue.